Chères Strépignacoises, chers Strépignacois, chers amis, du fond du cœur, une très belle et heureuse année 2022 à chacune et chacun d'entre vous. Que cette année soit l'année de l'espoir, qu'elle vous apporte bonheur et santé à vous et vos proches. Mais nous n'allons pas nous mentir. Cette année sera à bien des égards faite de décisions difficiles, de situations complexes et d'incertitudes. Incertitudes liées évidemment au contexte sanitaire qui ne cesse d'évoluer. S'il y a quelques mois, nous pensions sortir de cette crise et reprendre une vie quasi normale, les dernières semaines nous ont rappelé à quel point rien n'est joué d'avance. J'aimerais à cette occasion saluer et remercier tous ceux qui ont pris leur part sur l'organisation du centre municipal de vaccination à Étréchy et apporter mon soutien aux professionnels de santé et à ceux qui sont touchés par ce virus. À l'incertitude économique et budgétaire s'ajoute un contexte social très tendu. Malheureusement, nous manquons cruellement de nuances. La crispation des Français, l'individualisme, le repli sur soi doivent être pris en compte par nos dirigeants politiques et ils doivent prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, localement, à notre échelon, nous les maires, derniers maillons de la République, nous devons également prendre nos responsabilités et nous vous devons un discours de vérité. Vous pouvez compter sur moi pour vous tenir un discours de sincérité et prendre les décisions difficiles qui s'imposent à nous. Parmi ces décisions difficiles, il y a évidemment l'épineuse question de la fiscalité. Après 26 ans d'immobilisme, la fiscalité devra évoluer à Étréchy au vu du contexte économique que nous subissons. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet vers vous, mais il s'agit ici de prendre des décisions en responsabilité pour vous garantir un niveau de service digne des Strépignacois et un cadre de vie agréable. Le cadre de vie, parlons-en. Vous avez vu depuis plusieurs semaines fleurir dans Étréchy quelques aménagements. Je pense au stade notamment et les travaux qui vont continuer encore pendant plusieurs mois afin de garantir un cadre beaucoup plus qualitatif, facilitant la circulation et le stationnement. Dans le même registre, nous aurons un bâtiment qui correspond au vestiaire et nous lancerons dès cette année l'étude pour pouvoir continuer à nous doter d'équipements permettant la bonne pratique sportive à Étréchy. Au sport, nous n'oublions pas la culture avec la pérennisation du pass sport culture bénéficiant aux jeunes Strépignacois sportifs jusqu'à 25 ans qui peuvent bénéficier d'un pass gratuit pour un spectacle de la saison culturelle. Si 2021 a été l'année du changement, 2022 sera l'année de l'investissement et de l'environnement. Nous continuerons le travail entrepris sur les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics qui malheureusement subissent l'usure du temps qui passe. À ce titre, nous avons trouvé un nouveau site pour accueillir le centre technique municipal qui, depuis plusieurs années, était déjà devenu vétuste. Nous lancerons également la révision de notre plan local d'urbanisme afin de répondre aux enjeux de la transition écologique, de répondre à vos attentes en matière d'environnement et de cadre de vie. L'environnement, justement. Nous allons introduire un petit peu plus de nature en ville par la mise en place de l'éco-pâturage urbain. Sur le site d'Évrigno, dès le premier semestre 2022, vous verrez quelques moutons entretenir naturellement cet espace. Nous continuerons le travail sur l'éclairage public. Si 2021 s'est consacré sur l'analyse des consommations et l'analyse des armoires électriques, 2022 sera l'année de l'expérimentation, selon l'investissement nécessaire, de l'extinction de l'éclairage public de nuit. Nous reviendrons évidemment vers vous par des réunions publiques sur ce sujet. Cette année sera aussi une année d'une sécurisation plus accrue dans notre ville par l'étude du déploiement de la vidéoprotection sur des zones stratégiques qui aujourd'hui ne sont pas couvertes. Ce travail, qui a déjà commencé, est entrepris avec le concours de la gendarmerie nationale et de notre police municipale intercommunale et je souhaite ici les remercier pour leur dévouement. Sur le plan social, après avoir inauguré notre local d'épicerie solidaire en partenariat avec l'association Jeunesse Solidaire, nous lançons
une analyse des besoins sociaux pour être au plus près des préoccupations des Strépignacois, mais également et surtout de nos jeunes. D'ailleurs, à ce sujet, laissez-moi vous dire un mot sur cette jeunesse qui est souvent décriée, mais rarement mise en valeur. J'aimerais ici leur rendre hommage puisque nous avons favorisé depuis maintenant quelques mois le recrutement de jeunes Strépignacois et j'ai pu constater leur engagement auprès de la population sur les tâches qui leur étaient dévolues. Et à ce titre, je tiens à les remercier. Toute l'action municipale ne pourrait avoir lieu sans des femmes et des hommes qui œuvrent le plus souvent dans l'ombre et qui font leur possible pour améliorer votre quotidien. Et à ce titre, j'aimerais là encore remercier tous les agents municipaux. Et c'est parce que c'est nos commerçants, nos artisans, nos associations qui font que nous avons une ville dynamique que nous continuerons de les accompagner afin que nous puissions garder cette attractivité qui nous est tant enviée. Alors pour 2022, prenons le risque d'espérer et avançons vers des jours meilleurs. Et comme le disait l'écrivain Paulo Coelho, personne ne peut revenir en arrière, mais tout le monde peut aller de l'avant. Tous ensemble, unis, nous devons aller de l'avant et continuer à construire Étréchy, à vivre Étréchy et à faire rayonner Étréchy. À tous, une très belle année 2022. À très bientôt.